Le vol en wingsuit, c'est la manière la plus pure de voler, la plus libre et la plus pure dans le sens où nous n'avons ni moteur, ni cockpit, ni aile rigide, simplement du tissu tendu entre les bras et les jambes et simplement en ouvrant son corps et en utilisant ses membres, ça nous permet de planer, de glisser sur l'atmosphère à plus de 200 km/h et sur plusieurs kilomètres. C'est ce qui se rapproche vraiment le plus d'un oiseau finalement, puisqu'on vole la tête la première et bien évidemment on atterrit toujours sous un parachute. Un vol en wingsuit se termine toujours par l'ouverture d'un parachute. Le vol en wingsuit était réservé uniquement à des parachutistes expérimentés. Il faut au minimum 200 à 300 sauts de chute libre pour avoir droit de voler en wingsuit. Ça représente plusieurs années de pratique du parachutisme et donc seulement une poignée d'êtres humains sur la planète avaient accès au vol en wingsuit. Alors il y a effectivement quelques pilotes chinois qui pratiquent, c'est un sport en plein essor et je suis d'ailleurs ravi de voir qu'il y a de plus en plus de pilotes chinois qui viennent pratiquer partout dans le monde et recherchent de l'enseignement de la part de moniteurs de wingsuit. À Zhangjiajie, j'ai eu la chance de rencontrer Xu Peng, qui est le meilleur pilote chinois à ma connaissance et avec qui nous avons partagé plusieurs compétitions. J'aime beaucoup l'ambiance lors de ces compétitions et de ces événements. Nous sommes peu de pilotes et donc nous sommes tous amis, nous nous connaissons tous beaucoup, nous avons beaucoup de respect. Et bien, de ce que je constate, c'est que tous les athlètes, tous les pilotes et tous les pratiquants de sports extrêmes, qu'il s'agisse de ski, de surf, des mers, de speed riding ou de base jump ou de wingsuit, leur point commun est effectivement un grand respect de la nature. Je sais que nous cherchons tous à ne laisser aucune trace de notre sport, de notre activité lorsqu'on le pratique en montagne. On s'efforce de justement minimiser notre empreinte lorsque l'on pratique ces sports parce qu'on mesure bien que pour les pratiquer, eh bien, il faut avoir accès à cette nature, il faut que cette nature nous accueille et c'est également en la respectant qu'elle nous respectera aussi. Et l'émerveillement que procurent ces sports, on ne peut s'empêcher que d'être émerveillé, et bien cet émerveillement finalement nous fait voir davantage encore la beauté de la nature dans laquelle on pratique.